Imaginez, nous sommes au printemps 1935, dans les grandes plaines américaines. Soudain, le ciel s'assombrit, comme englouti. Une vague noire déferle sur la terre, couvrant les champs, les maisons, les visages. La poussière pénètre partout, la lumière disparaît. Les familles s'enferment comme sous la menace d'un ennemi invisible. C'est le Dust Bowl, la plus grande catastrophe écologique du XXe siècle en Amérique du Nord. Cet épisode, c'est l'histoire d'un drame collectif, raconté par Donald Wostoller, pionnier de l'histoire environnementale. Ici, ce n'est ni un général ni un président qui fait basculer le destin, c'est la Terre elle-même. Tout commence avec un rêve. Transformer les grandes plaines en greniers à blé, en champs infinis. Grâce à la technique, au progrès, à la soif de richesse. Des milliers de familles s'installent, labourent, sèment sans relâche. La nature semble domptée, docile. Personne ne veut voir les risques. Monoculture, disparition des prairies naturelles, sécheresse cyclique ignorée. C'est l'illusion d'une ressource infinie, jusqu'au jour où la pluie cesse et où le vent se lève. Une année de sécheresse, puis deux, puis le vent qui emporte la terre nue. Au lieu d'une richesse flamboyante, c'est une mer de poussière qui recouvre tout. Donald Worster enquête. Le Dust Bowl n'est pas qu'une catastrophe naturelle, c'est une catastrophe humaine. Les chercheurs montrent que l'avidité, la confiance aveugle dans le progrès, ont conduit à la perte du fragile équilibre écologique. En quelques années, plus de 3 millions de personnes doivent fuir. La misère ravage des familles. Les Hokies prennent la route, boivent l'air saturé de sable, traversent un pays qui ne veut plus d'eux. C'est l'histoire réelle, derrière les raisins de la colère. Dans l'enfer de la poussière, chaque jour est une bataille. On bouche les fenêtres avec des chiffons mouillés, on fait la queue à la soupe populaire, on enterre les enfants morts de pneumonie. Et malgré tout, on garde l'espoir, l'humour, des gestes de solidarité. La catastrophe pousse à inventer d'autres façons de vivre. Régulation des moissons, replantation d'herbes, coopération nouvelle entre fermiers et États. Pour la première fois, l'Amérique comprend que la nature n'est pas un adversaire à abattre, mais un partenaire à respecter. Le Dust Bowl n'a pas seulement bouleversé la vie de millions d'Américains, il a ouvert les yeux à tout un pays et donné naissance à une nouvelle façon de penser l'histoire, celle qui place la nature au cœur du drame humain. Donald Worster, premier grand historien de cette approche, affirme que le Dust Bowl est la revanche de la nature face à une société qui croit pouvoir s'en affranchir. Pour Worster, il ne suffit plus d'accuser les puissances politiques ou économiques, il faut interroger le rapport même que notre civilisation entretient avec le sol, l'eau, le climat. Il montre comment le rêve américain, conquérir, transformer, exploiter, a engendré ses propres catastrophes. Il raconte aussi la naissance de la régulation écologique. C'est après le Dust Bowl qu'on commence à protéger les sols, à imposer des gestes essentiels, reboisement, jachère, protection contre l'érosion, à imaginer une agriculture plus respectueuse. Mais Worster ne s'arrête pas à l'Amérique, il appelle à regarder, partout, les liens entre environnement et société. Sa pensée inspire une nouvelle génération d'historiens. John McNeill retrace les effets de la pollution et des échanges d'espèces dans « Un monde sans frontières ». Jared Diamond montre que des sociétés entières se sont effondrées après avoir épuisé leurs ressources, comme les Mayas ou l'île de Pâques. Caroline Merchant revisite la mort de la nature à travers l'histoire des idées et de la domination écologique. Le Dust Bowl fut un signal d'alarme. Mais cette prise de conscience n'a rien d'acquis. L'histoire depuis lors a connu bien des retours en arrière. La période récente, marquée par l'administration Trump, a vu les États-Unis tourner le dos à nombre de régulations environnementales. Sortir de l'accord de Paris, relancer l'exploitation massive de ressources fossiles, court-circuiter les agences de protection et affaiblir la mémoire du Dust Bowl.
le rêve américain d'une nature conquise et docile n'a jamais complètement disparu. Aujourd'hui encore, la tentation existe de considérer l'environnement comme une ressource inépuisable, quitte à oublier les leçons du passé. Il est donc essentiel de raconter le Dust Bowl parce que l'histoire n'est jamais figée. Les crises écologiques reviennent, parfois sous de nouveaux visages, sécheresse, mégafeux, migrants climatiques, tempêtes de sable dans l'Ouest américain. Ce que nous croyons avoir compris, nous pouvons le perdre ou le reconquérir. Donald Worster lui-même n'a cessé de militer pour une histoire engagée, capable de rappeler la fragilité des équilibres et le prix du déni écologique. La génération qui lui a succédé, John McNeill, Jared Diamond, Caroline Merchant, prolonge ce combat, tout en constatant que le récit environnemental n'est jamais gagné d'avance. Le Dust Bowl demeure ainsi une double leçon. Celle d'une catastrophe qui a permis d'inventer l'histoire environnementale et celle d'un avertissement jamais définitivement entendu. Aujourd'hui, alors que la nature se rappelle de nouveau à nous par ses crises et ses fureurs, le récit que nous construisons et les choix politiques que nous faisons restent décisifs. Dans le prochain épisode, Tocqueville viendra explorer la démocratie américaine, une société qui, elle aussi, se construit entre force et fragilité. Mais n'oublions pas que ce sont souvent nos oublis, plus que nos crises, qui font l'histoire. Restez curieux.